Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 20. J'ai lu la parole du Seigneur Jésus. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner ses dieux mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Je lui donne du temps afin qu'elle se repentit, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Donc voici la parole que le Seigneur Jésus nous adresse encore aujourd'hui. Mes amis, nous allons être punis. On va être punis comme Isabelle. Parce qu'on refuse de se repentir, on va être punis. Est-ce que vous entendez? On va être punis. Le Seigneur Jésus promet de nous jeter sur un lit de mort. On va connaître la mort. Et après, on sera jeté dans les temps de feu. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Aujourd'hui, c'est dimanche, ce n'est pas la peine de persévérer dans les œuvres d'Isabelle, c'est-à-dire l'exercice des faux ministères, dans le mensonge, la sorcellerie, dans les souillures. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Le Seigneur Jésus va nous punir, il va nous punir. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez les ministères, allez vous repentir. Arrêtez les ministères, allez vous repentir. Dans cette parole, vous avez entendu que le Seigneur dit qu'il va la punir. J'étais sur un lit. Elle et tous ses complices. Mais seulement, si ces gens ne se repentent pas, et s'ils se répandent, il annule. Voilà pourquoi il dit à moins qu'ils ne se répandent de leur sueur. Donc aujourd'hui, il y a encore la possibilité de sauver nos vies, d'éviter qu'on soit frappé de mort. Il faut simplement qu'on se répande. Allons-y confesser nos péchés au pied de Jésus Nazareth. Tu as compris ce message. Tu veux te repentir, tu n'y arrives pas. Tu as besoin d'aide. N'hésite pas à me contacter. N'hésite pas à me contacter. Mon numéro de téléphone c'est le 0758 88 88 71. On va prier comme la Bible demande. La Bible dit qu'il faut confesser vos péchés les uns aux autres et puis les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Est-ce que vous entendez? Et la Bible dit que portez vos fardeaux les uns les autres. On va porter ton fardeau. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas aller à la condamnation. Ne continue plus à défier Jésus de Nazareth. Toi qui exerces un faux ministère, tu te dis prophétesse. Toi qui exerces un faux ministère, tu te dis pasteur. Laisse cette affaire-là. Laisse cette affaire-là. Et toi qui es simple et fidèle, qui écoute ces choses, et qui suit tes leaders, arrête de suivre aussi ces gens. Écoute la parole de Christ. Va te repentir. Va te repentir aujourd'hui. Tu es sur Internet, sur Facebook, c'est bien. Tu as choisi le bon endroit. Et c'est Dieu qui t'a amené là pour que tu entendes ces messages. Ce n'est pas un hasard. Maintenant, il faut mettre en pratique. Sauve ta vie. Sauve ta vie. Ce n'est pas la plaisanterie. Ce n'est pas la plaisanterie. Jusqu'à un certain moment, pas. Si vous ne repentez pas, il va vous punir. Frapper de mort, jeter sur un lit. Si vous repentez, il annule tout. Et si vous persévérez, il vous frappera de mort et vous jetez dans les temps de feu. Et vous allez sentir ce que le mauvais riche a senti. C'est-à-dire la souffrance dans les flammes, les tourments. Et pour l'éternité. Et pour l'éternité. Alors donc, j'ai vu encore vous dire d'aller vous repentir. Laissez les ministères, laissez les messages, laissez les cultes. C'est que Jésus Nazareth veut. Pour nous, c'est le salut ça. Il n'a pas besoin de sacrifice, il n'a pas besoin de culte, il n'a pas besoin d'adoration, de louange. Ce qu'il veut, c'est le salut ça. Oui. Ce qu'il veut, c'est que nous cessions également de détruire les vies humaines, de suivre les gens, d'entrer les gens dans la sorcellerie, de mentir en son nom. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, alors que Dieu nous a rien dit, il ne nous a pas révélé. On n'a même plus de communion avec Christ. On n'a même pas son esprit. Aujourd'hui encore, les gens vont tenir les micros. Si je vais sur Facebook, je vais tourner direct. En train de mentir dans les micros. Vous craignez Satan le diable, qui ne peut rien faire d'autre. C'est vous supprimer la vie, si Dieu le veut. Et vous ne voulez pas craindre Dieu, qui a même de vous frapper de mort et de vous jeter dans le temps des feux. Pour obéir à Satan le diable, pour venir mentir au nom de Jésus Nazareth. Car c'est sur ordre de Satan que vous mettez. Vous mettez Dieu en colère sur ordre de Satan. Vous acceptez de mettre Dieu en colère sur ordre de Satan, les démons. Dieu qui peut vous frapper 10 000 fois plus que Satan le diable. Et Satan le diable qui craint Dieu, qui craint sa punition. Et sur ordre de lui que vous venez faire encore ces choses-là aujourd'hui. Mes amis, réveillez-vous. Où est votre intelligence? Ce n'est pas pour vous mépriser, hein? Mais ayons un peu de raison, tous ensemble. S'il faut vous craindre quelqu'un à cause de son châtiment, craignons Dieu. Puisque les démons le craignent aussi. Et l'ennemi de nos âmes, d'abord, Satan le diable, craint Jésus Nazareth. À cause de son nom déjà, il tombe.
À cause de son sang, il fuit. Est-ce qu'il y a des raisons de craindre quelqu'un comme ça? Est-ce qu'il y a des raisons de craindre quelqu'un comme ça? Est-ce que là, nous n'avons pas la preuve que l'ennemi de nos âmes est vaincu et que Jésus de Nazareth est notre libérateur, est notre défenseur? Et ce dernier nous appelle. Pourquoi ne pas aller à Christ? Parce que Satan le tient à peur de lui. Parce que Jésus de Nazareth l'a mis KO à Golgotha et continue de le mettre KO par son sang et par son nom. Où est notre intelligence? Où est notre logique? On veut souffrir avec celui qui nous fait souffrir. Et on ne veut pas libre avec celui qui nous aime. Mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Alors donc je prie encore humblement, à cause des compassions de Christ, que le sang de Jésus de Nazareth puisse ôter en vous toute espèce de trouble mental. Ce n'est pas une injure, trouble mental, trouble d'intelligence. Parce qu'on n'arrive pas à discerner là où le bien et là où le mal. Aujourd'hui, on n'arrive pas à discerner ça. C'est tant qui nous fait du mal, qui va nous entraîner dans le temps de feu. On est là, on l'obéit. Et on voit bien que Satan est vaincu. Jésus de Nazareth qui nous veut du bien, qui a vaincu le diable. Et qui est prêt à nous pardonner. On ne veut pas aller à lui. Que cette trouble et l'intelligence soient ôtées en nous par le sang de Nazareth. Par le sang de Christ. Dis Amen. Dis Amen. Que notre intelligence soit renouvelée comme Paul peut dire. Qu'il soit renouvelé avec que nous puissions choisir la bonne part. Choisir la lumière et non les ténèbres. Comment on peut se réjouir d'être flagellé, d'être humilié, d'être abaissé? On peut se réjouir de ces choses. Avoir un micro qui va nous condamner dans le feu. On sourit. On est bien habillé pour faire ces choses. C'est pas croyable. Que le condamné à mort qui peut se réjouir d'être condamné à mort. Mais nous sommes ce type de condamné à mort. Qui se réjouit d'être condamné à mort. Qui est bien habillé, sachant qu'il est condamné à mort. Mais le micro, le dimanche. Comme s'il en était. Donc c'est en chantant, en exerçant les faux ministères, en mentant que tu allais brûler dans le feu. En faisant ça. Mais il y a de la folie en nous. Il n'y a que quelqu'un qui a perdu le bon sens. Qui peut se diriger comme ça, vers le précipice, tomber du haut d'une falaise, en chantant. Il y a quelqu'un qui a perdu la raison. Qui peut agir comme ça. Et c'est ce que nous faisons. On se réjouit le dimanche, on est condamné en étant le feu. On chante, on danse, on est condamné en étant le feu. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en nous, mes amis? Retrouvons le bon sens. J'ai pris que le sang de Christ, qui a déchiré le voile du temps, déchire cette espèce de voile d'aveuglement en nous. Au nom de Jésus, je le dis en toute sincérité, et c'est vrai. Dis Amen que ça se produise en toi, pasteur. Dis Amen que ça se produise en toi, mon frère, ma soeur. Dis Amen, dis Amen. Cela est une révélation aussi, parce que le Seigneur Jésus m'a montré à maintes reprises. Mais notre génération, qui entendait des appels à la repentance, des appels à venir à Christ, mais qui faisait comme si les oreilles étaient fermées, qui n'entendaient pas, qui ne voyaient pas, mais qui regardaient dans une direction. 3 fois de suite, le Seigneur Jésus m'a montré des personnes comme ça. Et ce n'est pas pour vous humilier, ce n'est pas pour se moquer de vous, mais simplement pour vous réveiller. Pour vous réveiller. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai essayé de frapper. Il faut frapper. Il faut frapper la terre de sa parole, comme Christ. Frappez votre intelligence. Frappez votre conscience. Pour que vous soyez réveillés. Alléluia. Voilà, que vous soyez réveillés. Réveillez-vous, réveillez-vous. C'est pas juste. La lumière, c'est Christ. Le bien, c'est Christ. Le bonheur, c'est Christ. Les ténèbres, c'est Satan. Le mal, c'est Satan. La souffrance, c'est Satan. Choisissons la lumière jusqu'à Nazareth. Et tournons le doigt à Satan. Voici le bon choix. Voici le bon choix. Fais ce choix aujourd'hui. Fais ce choix aujourd'hui. Pasteur, fais ce choix. Fais ce choix. C'est pas normal. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu es marié à une femme. Mais tu partages cette femme avec un démon. Tu partages cette femme avec quelqu'un. Un mariage à 3. Mais tu es là avec le micro bien habillé, costume, cravate. Tu es hors de celui qui t'impose ces abominations-là. Tu partages ta femme avec un démon. Tu es content? Tu es content de ça? Et je viens d'arriver qui veut te délivrer. C'est une famille-là. Tu ne fais pas cas. Qui va avoir honte de vous-même si vous n'avez pas honte de cette situation-là? Vous n'avez pas honte de ça? Je ne vais pas parler de ce que vous faites entre hommes et hommes ou entre femmes et femmes.
j'ai un mariage à trois ou à plusieurs. Ouais. Satan, c'est démon. Hein? Vous humiliez de cette manière. Mais quittez-les à Tarzan. Quittez-les. Qu'est-ce qui se passe dans vos cœurs? Quittez-les. Mon Dieu. Quittez-les. C'est pas croyable. Hein? Rien que ça seulement. Sans parler des impuretés que les gens mangent pour avoir l'argent, pour la richesse. C'est pas croyable. Que la peur te quitte par le sang de Nazareth. La peur te quitte. Accepte. Si tu dois mourir, parce que tu as quitté le diable, accepte ça. C'est ça la clé de ta victoire. Si tu dois mourir parce que tu quittes le diable et tu vas jusqu'à Nazareth, bien entendu, si tu dois mourir à cause de ça, accepte ça. Accepte ça dans ton esprit. Si tu acceptes ça, tu as la délivrance. Mais sache que lorsque tu vas mourir, parce que tu as quitté le diable et tu es venu à Jésus Nazareth peut te ressusciter. Il peut te ressusciter. Donc la mort que Satan peut t'infliger là demain ou après-demain ne sera rien, ne sera rien, ne sera rien. Un enfant de Dieu qui est le Saint-Esprit peut te ressusciter. Tu es mort en Christ. La bête t'a tué. Jésus Nazareth t'a ressuscité par son enfant. Comme Pierre ressuscite Tabitha. Est-ce que tu m'entends? Au nom de Jésus, tu vas ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui se passe en toi? Tu y arrives encore aujourd'hui. Tu y arrives encore à accepter ces humiliations, ces abominations, cette condamnation à l'état de feu. Comme si rien n'était. Et tu ne te bats même pas. Tu ne te bats même pas. Tu ne te bats pas. Tu ne te bats pas. Réveille-toi. Que le sang de Nazareth t'ouvre les yeux aujourd'hui. Dis Amen. La Bible dit dans le livre de Jonas, Jonas chapitre 2, verset 1, que Jonas dans le ventre du poisson, cria à l'Éternel son Dieu. Il a prié l'Éternel son Dieu étant dans le ventre du poisson. Combien c'est merveilleux. J'aime cette parole. Elle me réjouit l'âme et l'esprit. Oui, Seigneur. Tous nous sommes à l'image de Jonas. Des enfants rebelles. Des gens qui se sont opposés à l'ordre de Dieu. Qui ont violé ses commandements. Qui sont détournés de sa voie. Mais Jonas a fait quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'il fut enfermé dans le ventre du poisson, il a refusé de terminer comme un aliment dans le ventre du poisson. Il a refusé d'être décomposé. Il a refusé de servir et déjeuner à ces poissons-là. Il a invoqué l'Éternel son Dieu. Il s'est battu pour sa mission. Peu importe l'étroitesse, l'estomac du poisson dans lequel il était, il a invoqué l'Éternel son Dieu dans le ventre du poisson. Combien c'est merveilleux. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur Jésus qui a rendu le témoignage de cette affaire de Jonas dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Ça qui parlait de sa mort, de sa résurrection. Mais nous pouvons nous réjouir de l'attitude de Jonas. Parce que nous étions tous condamnés à la mort. On a été rebelles à un certain moment aussi de notre vie. D'une marche avec le Seigneur. Alléluia. Et lorsqu'on a subi certainement les châtiments, on en a subi seulement la position démoniaque, ou peu importe les liens sataniques, on n'a pas réagi comme Jonas. Voici pourquoi Jonas est un exemple pour les gens rebelles. Un exemple à suivre. Alléluia. L'exemple de celui qui se bat, qui ne veut pas finir dans le ventre du poisson, qui ne veut pas aller dans le ciel des morts, qui ne veut pas terminer comme un aliment. La possession démoniaque n'empêche pas de prier. La possession démoniaque n'empêche pas de prier. La possession démoniaque n'empêche pas de prier. Étant enfermé dans le ventre du poisson, je n'ai pas prié. Étant contrôlé par un esprit malin, tu peux prier. Le poisson a entraîné Jonas dans les profondeurs, ou à la surface, ou à gauche, à droite, dans les îles, dans les océans, les eaux chaudes, les eaux froides, peu importe. Mais Jonas a eu le réflexe d'invoquer l'Éternel son Dieu. Il a invoqué l'Éternel son Dieu pendant le temps de vie qu'il avait dans le ventre du poisson. Alléluia. Son temps de vie était compté. Mais il a invoqué l'Éternel des armées. Et Dieu a répondu à sa prière. Parce que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toute cette détresse, comme dit la Bible. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toute cette détresse. Dieu ne veut pas la mort du malheureux. Il ne veut pas la mort du pécheur. Mais il veut simplement que le pécheur se répande et qu'il crie à lui et qu'il soit sauvé. Alléluia. Jonas, dans le ventre du poisson, cria à l'Éternel son Dieu. Pria l'Éternel son Dieu. Invoqua l'Éternel son Dieu. Et l'Éternel Dieu a entendu sa prière
Et il a ordonné aux poissons de vomir Jonas. Peu importe l'esprit qui est en toi, qui dégage la captivité. Si tu pries Jonas, tu seras libéré. Si tu le pries en pensée, tu seras libéré. Je vous ai dit que Dieu entend les prières qui sont faites en pensée. La prière de Jonas était en pensée, parce que Jonas pouvait s'exprimer en parole, mais étant dans le monde du poisson. Oui. Dieu entend sa prière. Mais ça, pourquoi vous restez là, possédé par l'esprit malin, vous ne voulez pas prier jusqu'à Nazareth? Et continuez à vous, semble-t-il, vous réjouir des faux ministères qui vous connaissent dans le feu, qui vous entendent dans la souffrance. C'est pas croyable, c'est pas croyable. Manassé, fils d'Ézéchias, aussi, lorsqu'il fut dans la détresse, a invoqué l'Éternel son Dieu, le Dieu de ses pères. Et Dieu l'a délivré. Il l'a ramené à Jérusalem. Il l'a ramené à Jérusalem. Il a libéré la prison dans laquelle il était. Invoqué jusqu'à Nazareth. Vous serez libre. Donc arrêtez les ministères, arrêtez les directs, arrêtez les messages, arrêtez les coups. Que tu sois pasteur, que tu sois simple et fidèle, arrête. Arrête ça. Tu peux être délivré. Arrête d'entêter à pécher contre Christ. Arrête d'entêter à pécher contre ta propre vie. Arrête d'entêter à pécher contre le prochain que tu condamnes. Parce que Isabelle faisait du mal au prochain. Amène les gens à se souiller avec elle par l'impudicité et à manger dans sa curiosité. C'est faire du mal au prochain. C'est faire du mal au prochain. C'est être ennemi de la vie. Ennemi de l'homme. C'est un crime contre l'humanité. Regardez un peu cet objectif-là qui consiste à faire du mal. Et les gens de l'église en plus. En plus. Oui. Ça, c'est quand même un crime, ce qu'on peut dire sur nos amis français, de lèse-majesté. C'est-à-dire qu'on vient défier du Nazareth dans son œuvre. On fait du mal dans son église. On fait même plus mal dehors. Non, c'est dans son église. Ils sont des fidèles qu'on vient détruire. Oui. Et vous êtes là, vous réjouissant, êtes bien costumés, avec des mécos, hommes comme femmes, comme s'il en était. Mais je vous dis que si vous ne repentez pas, vous allez sentir la colère de Christ. Vous allez sentir. Le sang de ces gens-là crie. Le sang de ces âmes crie. Les souffrances que vous infligez aux gens, vous allez payer. La somme des souffrances que vous infligez aux gens n'est rien par rapport à la somme des souffrances que vous subissez dans le temps de feu. Par exemple, dans le temps de feu, le feu, certes. Mais il y a aussi un ver qui est là-bas, qui va vous tourmenter. Les gens ont souffert de vos yeux pendant un temps. Peut-être 20, 30 ans. Ou peu importe. Même à Dieu leur vie. 80 ans. Mais ce que Dieu va vous infliger, ce sera éternellement. Éternellement, vous allez souffrir. Ouais. Donc, au niveau même des souffrances là, que vous avez infligé aux gens, et par rapport à ce que Dieu va vous rendre en retour, c'est pas la même chose. C'est pas la même proportion et c'est pas la même durée. Ouais. Vous allez sentir ça dans votre chair, dans votre tête, dans votre âme. Et si vous avez encore le corps à ce moment-là, vous allez sentir la douleur des flammes. Alors, donc, je vous dis que si vous voulez éviter ça, repentez-vous. Jusqu'à Nazareth dit à Isabelle, à moins qu'elle se repente, et ses yeux, elle et ses complices, j'annule le châtiment. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est dimanche, nous l'avons constitué, enfin, nous l'avons considéré comme un jour de repos, un jour de culte, un jour de célébration. Et utilisez ce temps pour pouvoir repartir, puisque vous ne travaillez pas. En plus, ce qui concerne les activités humaines. C'est pas la peine d'aller se présenter devant la face de Dieu avec les esprits malins. Avec une tête de démon qui va parler par toi. Une tête de serpent qui va parler par toi. Tu vas encore scandaliser le trône de Dieu. Le ciel. Et tu as entendu ça? Que Dieu a vu ça. Dieu a vu ça. Alors, donc arrête ça. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Il ne s'agit pas pour toi de combattre cet esprit de toi-même. Non, il s'agit de demander à Jésus de te libérer cet esprit. Comme Jonas a fait. Comme Jonas a fait. Est-ce que tu m'entends? Jésus de Nazareth rend témoignage qu'il a vaincu le diable au travers de son sang, au travers de son nom, au travers de son esprit, au travers de sa parole. Il agit encore sur la terre. Et je rends témoignage de cela. Qu'aujourd'hui je suis en vie à cause du sang de Jésus. Que l'ennemi de nos âmes, lorsqu'il vient m'attaquer ou attaquer quiconque, invoque le sang de Nazareth, il tombe, il est vaincu.
Impossible de triompher avec celui qui a le sang de Christ de Nazareth comme arme. Impossible, impossible, impossible. Et ça, vous le voyez. Nous avons le signe évident que l'ennemi, là, il rôde. Il attend les occasions. Mais nous, on a le sang de Christ. Et on agit pour accomplir ce de Christ. Et on ne mourra pas. Nous avons une âme redoutable qui s'appelle le sang de Nazareth. Pourquoi vous craignez? Pourquoi vous craignez? Donc, je viens vous dire aujourd'hui. Maintenant, si vous continuez à obéir à Satan, obéir à ces démons, pour continuer à fuser le cœur de Dieu, et à l'hériter aussi, vous allez subir le châtiment. Le châtiment de la mort, le châtiment du feu. Alors, je viens dire aux personnes maintenant, parmi vous qui craignent pour leur vie, les personnes qui sont sensibles à la voix du Seigneur, ne suivez pas les incrédules. Sortez du milieu d'eux, comme dit la Bible. Sortez du milieu de mon peuple, afin de ne pas participer à leur péché. Lamentez-vous, pleurez, confessez vos péchés au pied de Jésus Nazareth. Allez-y par la foi, par la foi, par la foi. Jésus Nazareth est partout où tu peux le chercher. Dans le vent du poisson, tu invoques Jésus Nazareth, il va te répondre. Dans ta chambre, dans ton jardin, peu importe, dans la forêt, il va te répondre. Et il est prêt à intervenir. Allez-y prier. Ne suivez pas les autres. Allez-y prier. Le Seigneur Jésus dit même dans cette nuit-là, pendant cette nuit-là, l'avènement du Seigneur Jésus, deux personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise de l'autre laissée. C'est-à-dire que dans un couple, il y aura la sélection. On ne va pas prendre la femme parce qu'elle est mariée à un monsieur qui craint Dieu. On ne va pas prendre le mari parce qu'il est marié à une femme qui craint Dieu. Non, on va prendre chacun parce que chacun craint Dieu. Est-ce que vous entendez? On ne va pas prendre quelqu'un parce que voilà, il y a une relation de famille. Voici d'ailleurs Abraham qui voyait son fils souffrir dans les temps de feu. Il n'a pas pu l'aider. Et pourtant il pourrait dire, Éternel des armées, c'est mon fils qui est là, dans les flammes, dans les tourments. Faire quelque chose. Non, Abraham savait que on était là à une situation où les liens de famille n'ont plus de faire. Les liens de parenté n'ont plus de faire. Il s'agit ici de la situation personnelle. Le choix de chaque individu sur la terre, d'avoir choisi Jésus de Nazareth ou d'avoir refusé Jésus de Nazareth, d'avoir accepté la repentance ou d'avoir refusé la repentance, d'avoir accepté de pratiquer les œuvres de bienfaisance, de libéralité, d'aider les pauvres ou pas. Oui. Il n'y a pas de favoritisme. C'est le fils d'Abraham qui souffre. Il dit, Père Abraham, envoie Lazare. C'est son fils qui souffre. Alléluia. Son fils qui souffre. Mais son fils n'a pas été sauvé. Attention, mes amis. Vous qui voulez vous condamner, vous qui suivez les grands dirigeants, les grands pasteurs, ou les mamans pasteurs, toutes ces personnes-là, faites attention. Faites attention. Le salut est personnel. Il vaut mieux être sauvé tout seul que d'être condamné avec la multitude. Il vaut mieux être sauvé tout seul qu'être condamné avec la multitude. Que vous sert-il d'avoir la multitude, d'avoir les amis, d'avoir les relations? Non, mais je suis avec les autres. Mais tu es avec les autres, tu es avec les condamnés. Tu es avec les condamnés. C'est ça quoi? Est-ce que ça va te soulager dans les temps de feu? Non. Ça ne va pas te soulager dans les temps de feu. Ça ne va pas te soulager. Alors, va dans le secret, va chercher le salut de ton âme, appelle Jésus Nazareth. Maintenant, si tu n'as pas assez de foi pour t'exprimer, demande au Seigneur Jésus la délivrance. Prends contact avec moi. Ou un frère qui est le Saint-Esprit qui exerce. Mon numéro de téléphone sur le 0758 48 711, on va prier ensemble. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose au nom de Jésus Nazareth, elle leur sera donnée. On va s'accorder pour demander ta délivrance. Tu seras délivré. Tu es un possédé conscient. Tu n'es pas un possédé inconscient. Un possédé conscient peut prier. Est-ce que tu m'entends? Manassé était un possédé conscient. Manassé qui avait pratiqué la magie, qui avait sacrifié les enfants, était sorcier. Donc, possédé conscient. Il a appelé l'Éternel des armées dans la détresse. Donc, possédé conscient peut prier. Un inconscient ne peut pas prier, donc on est obligé de prier le Seigneur Jésus, d'exercer l'autorité, comme cette femme qui avait l'esprit Python qui crie après Paul et Silas. Ça, c'est autre chose. Et surtout, vous êtes dans la Bible. Oui. Là où encore le bas blesse, c'est pas croyable. Les gens qui connaissent ces promesses, les gens qui connaissent la prière, les gens qui connaissent la puissance du sang de Jésus, qui connaissent le nom de Jésus. Oui. Vous voulez quoi?
quand on vient encore prier à votre place, quand vous considérez comme des possédés inconscients, ainsi donc que le Saint-Esprit vienne, fasse toute son œuvre et vous délivre comme ça, vous ne faites rien. Mais vous n'êtes pas comme cette femme qui avait l'esprit de Python, c'est pas pareil. Ou comme cet homme de Gadar qui était habité par les légions de démons, c'est pas pareil. Dieu nous juge en fonction de notre connaissance. Dieu nous utilise, ou du moins, Dieu traite avec nous en fonction de notre degré de connaissance, des révélations. Mais déjà, nous sommes favorisés par rapport au monde, parce que nous avons entre nos mains la Bible. Nous avons le chemin, la vérité, la vie. Jésus Nazareth qui est révélé dans la Bible. Nous avons la connaissance du moyen pour être sorti de la dépendance satanique, de la repentance. On a cette révélation. Mais ces gens que j'ai cités, c'était des païens. L'homme de Gadar était païen. On l'a éloigné d'Israël. Oui. Même cette femme qui crie après pour le silence, c'était dans une ville éloignée. Oui. Elle ne connaissait même pas Jésus Nazareth. Mais vous avez connaissance de ces choses. Et beaucoup d'entre vous ont pratiqué même les mêmes choses. Pourquoi vous n'allez pas pratiquer ces choses aujourd'hui pour vous-même? Et vous enseignez, soi-disant, vous enseignez comment prier. Je crois que c'est hier, j'ai vu quelqu'un qui est un possédé conscient. C'est pas une injure, hein. J'ai décrit une situation. Un possédé conscient qui dit comment prier efficacement, quelque chose comme ça. Sur YouTube. Des titres d'un message. Comment prier efficacement. C'est pas croyable. Tu ne pries pas toi-même pour que tu sois délivré de l'esprit malin qui est en toi. Mais tu vas enseigner aux gens comment prier. Vraiment. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Voilà pourquoi, franchement, je vous dis que c'est un couteau à double tranchant. Un couteau à double tranchant. Est-ce qu'on a la connaissance, c'est bien. Si on l'utilise, elle nous sauve. Mais si on ne l'utilise pas, elle nous condamne. Et ça va nous condamner. Je vous dis qu'aujourd'hui, jusqu'à nous fait grâce de nous exhorter à la repentance. Normalement, le Seigneur Jésus ne doit pas nous parler de repentance. Il ne doit rien nous dire parce que nous avons connaissance de comment se repentir. Nous avons les exemples bibliques, nous lisons la Bible. Il ne doit rien nous dire. Normalement, en toute logique. On n'est pas des païens à qui on va citer la parole, on va citer les versets bibliques. Païens du monde, sans connaissance de Christ, de son histoire. Ouais. Mais vous avez connaissance de Christ, de son histoire. Vous enseignez même. C'est-à-dire que c'est les gens qui savent pertinemment comment être délivrés, mais qui ne veulent pas. Oui. Et souvent, je parle des possédés conscients et des pécheurs conscients. Et je veux encore même dire que vous êtes des rebelles volontaires. C'est-à-dire des gens qui se rebellent volontairement, qui refusent volontairement. Ils voient le chemin, ils voient la route, ils voient le moyen, ils refusent. Ils disent non, je ne veux pas ça, je fais le contraire. C'est comme ça. Quelqu'un qui a le médicament contre le Covid, on vient le médicament contre le Covid sur le sang de Jésus de Nazareth, il dit je ne veux pas boire le sang de Jésus de Nazareth. Mais je vais enseigner aux gens comment être délivré du Covid. Mais moi, je ne prends pas le médicament. Voilà. Mais sans savoir que toi, tant que tu as le Covid, là, tu contamines les autres. Tu contamines les autres avec ton Covid. Et tu es conscient que tu contamines, hein? Tu contamines avec la sorcellerie que tu as, les impositions des mains que tu fais. Tu transmets malédiction des esprits malins, tu ouvres les portes. Dans ta bouche, c'est un serpent qui parle. Oui. C'est l'impureté qui sort de ta bouche. Quand tu souffles, il y a certains qui soufflent sur les micros. C'est quoi? Pour évoquer les démons? Pour appeler les esprits malins? Tu es conscient de ça. Mais jusqu'à ça, est bon. Il est bon. Il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Je ne refuse pas. Hein. Qu'il nous fasse grâce tous, c'est bien. Mais je vous dis que si vous ne repentez pas et qu'il vient vous frapper, personne ne va vous pleurer. Personne ne va vous pleurer, en toute logique. Personne, je vous assure, personne ne peut vous pleurer. Vous ne repentez pas, personne ne va vous pleurer. Personne ne va même vous regretter. Des gens qui ont la capacité de savoir comment sortir de la sorcellerie, comment prier, pouvoir s'humilier, comment demander grâce. Que le sang de Christ agit, mais ne veulent pas. Vous pensez qu'on va pouvoir vous pleurer lorsque vous serez jeté dans le temps de feu? On va vous pleurer? On va vous regretter? Non. Non. On va regretter plutôt les victimes, les personnes qui sont mortes, sans connaissance de Christ. C'est que le Seigneur Jésus va dire d'ailleurs à ces villes, hein, malheur à toi, Corazin. Parce que c'est ces villes qui s'appellent Tyr et Sidon. Si tu avais connu les choses que Corazin tu as connues,
ces villes se repentiraient, auraient pris le sac à la cendre. Mais Chorazin, tu n'as pas connu ces choses. Et Capernaum, seras-tu élevé au ciel? Non, tu ne seras pas élevé au ciel, tu seras baissé jusqu'à ces jours de mort. Parce que tu as connu les miracles de Christ, tu as vu la puissance de Christ, tu as vu le Fils de Dieu agir. Tu t'es pas repenti. Jusqu'au séjour des morts. Chorazin, Capernaum, condamné comme ça. Et sans parler de Jérusalem. Vous voyez, c'est le Seigneur qui s'exprime sur la terre, hein, avec colère vis-à-vis de ces villes. Et nous sommes à l'image de ces villes. Nous qui avons connaissance du salut en Jésus-Christ. Nous qui connaissons comment confesser nos péchés, comment être délivrés. Nous qui connaissons la puissance du sang de Christ. Nous qui avons exercé le ministère. Oui. Jésus-Christ ne fera pas de cadeau. Il ne fera pas de cadeau. Je vous dis en toute honnêteté. Et c'est justice. Alors, donc, je viens vous dire encore que ce dimanche-là est un jour de repentance. Ce n'est pas un jour de faux ministère. Ce n'est pas un jour de célébration de culte. De faux cultes. Il faut dire les choses comme ça. De faux cultes. Non. C'est un jour de repentance. La repentance. Aujourd'hui, c'est la repentance. Ouais, c'est la repentance, mes amis, c'est la repentance. Si tu t'es repenti aujourd'hui, tes péchés, amène aussi ton voisin à se repentir. Ton voisin s'est repenti, amène l'église à se repentir. L'église s'est repentie, amène le quartier à se repentir. Le quartier s'est repenti, amène la ville à se repentir. La ville s'est repentie, amène la nation à se repentir. Voici la vision du Jésus dans ce temps de la fin. C'est la repentance qui sauve, mes amis. Les cultes ne servent à rien lorsqu'on n'est pas repenti. Les cultes ne servent à rien. Alléluia. Voilà. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, le message est toujours d'actualité. Si on se repent, le Seigneur Jésus annule le châtiment qu'il promet de nous infliger, le châtiment d'Isabelle. Mais si on ne se repent pas, on sera frappé. Doublement. On va connaître la première mort et la seconde mort. La première mort qui est la mort physique, la seconde mort qui est la mort, on va dire, entre griffes, la mort spirituelle, c'est-à-dire la souffrance dans le feu. Est-ce que vous entendez? Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Et ces choses sont sûres et certaines. Elles vont s'accomplir. Si on ne change pas d'attitude, elles vont s'accomplir. Je vous dis la vérité, elles vont s'accomplir. Elles vont s'accomplir. Alors, sur ce, j'ai dit encore, aux personnes qui craignent pour leur vie. Donc, de cesser de passer du temps l'envers sur Internet, de m'observer ou d'écouter ces messages. C'est la même chose. Depuis les années, c'est la même chose. Bon, donc, ce n'est pas la peine de chercher quelque chose de nouveau. Ce qui va être nouveau, c'est le châtiment. Et que personne ne saura à quel moment ça va arriver. Parce que ça va être brutal. Quand les anges frappent les gens dans le temple, Ézéchiel chapitre 9, vous voyez, c'est brutal. Hein? Ces gens ne s'attendent pas à ça. Ils sont en train de faire leur faux culte, hein, leurs idolâtries, leurs souillures, l'abomination. Mais les anges arrivent brutalement, brusquement, commencent à les frapper. Les jeunes gens, les vieillards, ils frappent. Ézéchiel chapitre 9. Faites attention. Personne n'échappe à Dieu. Personne ne peut fuir Dieu. Tu vas te cacher où? Aujourd'hui, je viens encore dire à mes frères, France, il faut vous repentir. Vous avez la promesse d'Ézéchiel 37. Attention. Vous avez la promesse d'Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 qui dit que les ossements desséchés ont retrouvé la vie. Les ossements desséchés, c'est vous. Donc, vous pouvez retrouver la vie, la délivrance. C'est le message de Jésus s'arrête à votre endroit. Église de France, tu peux retrouver la vie. Alors, donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui te reste à faire? C'est simplement aller te repentir. Voici la condition. Va te lamenter, confesse tes péchés, demande la délivrance. La promesse est là. Sinon, ce sera la mort éternelle. Je vous répète encore ce que j'ai vu par la grâce du Seigneur Jésus dans ce pays. Le Seigneur Jésus m'a amené à voir les gens qui étaient en train de fuir, de se cacher. J'étais sur un carrefour. Les gens étaient à fuir, de se cacher, se courber, cherchant à se cacher même sous les tables. J'étais dans un carrefour comme ça. Mais j'étais tenu de voir comment les gens étaient en train de courir à gauche, à droite, cherchant à se cacher. Craignant de regarder le ciel. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai regardé le ciel comme ça. J'ai vu une nouvelle planète qui venait tout doucement dans les airs. C'était ce que le Seigneur Jésus a annoncé. Hein? Que les gens vont dire aux montagnes, couvrez-nous. Hein? Couvrez-nous, protégez-nous de la colère. Hein? De celui qui est assis sur le trône et de l'agneau. Hein? Couvrez-nous de cette colère. Est-ce que vous voyez? Je l'ai vu ici en France. Je l'ai vu ici. C'est une révélation biblique. Une révélation biblique. C'est dans la Bible.
Et la nouvelle planète aussi, c'est une révélation biblique. Les anges se cachent la colère, c'est une révélation biblique. La nouvelle planète est une révélation biblique. Mais on lit l'Apocalypse, on trouve tout ça. Ces choses sont réelles, je ne vous mens pas. Et ces choses vont s'accomplir. Ces choses vont s'accomplir. Même vous voyez la marque La Bête dans les petits articles des magasins. Je vous ai même fois dit. La marque La Bête, le 6. La majorité des prix des articles des magasins ont le 6. Parce que pour acheter et vendre, il faut avoir le 6. Ou du moins pour vendre pour l'instant. Ou le 6 ou le 9. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Nous avons ici la preuve. La preuve également que Apocalypse 21, 8 dit que les enchantés iront dans les temps ardents de feu de ciel. Donc ça va s'accomplir aussi. Comme nous avons la preuve que le 6 s'est accompli, nous aurons aussi la preuve que les enchanteurs iront dans les temps ardents de feu de ciel. Si quelqu'un vous dit que c'est un mensonge, regardez d'abord le 6. Regardez le 6. Dans les prix des magasins. Est-ce que les commerçants n'utilisent pas le 6 dans leurs prix des magasins, des prix des articles? Ça sort d'où? Ça sort de la Bible. Ouvrez les yeux, mes amis. On n'est pas dans une affaire de plaisanterie. Ce n'est pas un songe. Ce n'est pas une légende. C'est une vérité. Peut-être que tu te dis, je suis en bonne santé. Je ne ressens rien. Hein? Ma vie va bien. Je mange, je bois, je dors, je roule en voiture. J'exerce au faux ministère. Tout va bien. Attention. Pour l'instant, tout va bien. Mais il y a la colère qui arrive. Il y a une colère que tu n'as jamais connue. Une colère que tu n'as jamais connue. Et Satan essaie de moi reboot. Fais gaffe à ta vie. Mon frère, ma soeur, réponds-toi. Prends contact avec moi. N'aie pas honte. Peut-être que tu as envie de prier. Tu as envie de prier. Tu as peut-être des blocages. Tu as peut-être des hésitations. Je te prie de ne pas avoir ces hésitations. Hein? Dépouille-toi. Prie le Seigneur Jésus pour qu'il ôte en toi tout ce qui t'empêche de t'approcher de moi. Parce que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Prie le Seigneur Jésus pour cela. Alléluia. Je ne suis pas meilleur que toi. On est tous pareils. Nés d'Adam et Ève. Tous ont péché sans pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est le péché de la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Donc, approche-toi de moi, on va prier ensemble, c'est tout. On va prier. Moi, je te connais, je vais te dire quoi? Je suis meilleur que toi? Non. Jésus-Christ, c'est ça qui fait grâce. Qui fait grâce. Et c'est une grâce que moi aussi, je suis avec vous. Et je me réjouis parce que vous me ressemblez. Vous pouvez aussi vous réjouir, vous dites, ah, mais c'est un homme aussi qui me ressemble. Donc on peut s'asseoir ensemble. Personne ne peut dire que non, moi je suis meilleur que toi. Oui. Alors donc, prions ensemble. N'ayez pas d'hésitation, mes frères et sœurs, n'ayez pas d'hésitation. Que ce blocage soit brisé. Si c'est la honte, si c'est la peur, si c'est d'autres considérations, d'autres raciales, ou moi dire racialistes, en rapport avec la couleur de peau. Je ne vais pas dire raciste, racialiste. Ouais. Que cela soit ôté de vos vies. Satan a gaspillé le monde. Il a gaspillé la relation humaine. Il a tout gaspillé, le serpent. Le serpent ancien. Vous voyez, les gens se regardent par la couleur de peau. Dès qu'il y a un comportement qui ne va pas bien, oh non, tu es raciste. Alors, tu ne vas pas saluer parce que tu es raciste. Moi, j'ai entendu ça. Quelqu'un comme ça, un matin, un jour, j'arrive quelque part, je ne le salue pas, et puis quelques temps après, il me dit tu es raciste. Parce que tu ne vas pas saluer. C'est pas croyable. Satan a gaspillé le monde. Ah, Seigneur. Mais la vérité triomphe toujours. La lumière triomphe toujours. Nous ne pouvons pas être racistes, nous sommes de la même race. Nous avons cette apparences différentes, ce n'est pas important. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Comme les fleurs dans un champ. Hein? Il peut y avoir de plusieurs couleurs, il peut y avoir des fleurs qui sont violettes, d'autres rouges, d'autres jaunes et tout ça. Mais ça forme tous un champ de fleurs ou un bouquet de fleurs. Et un bouquet de fleurs qui a plusieurs couleurs est toujours plus beau qu'un bouquet qui a qu'une seule fleur, avec une seule couleur. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ce que Dieu fait est toujours bon et merveilleux et parfait. Lui-même, il le dit dans sa parole. Et c'est vrai. Un bouquet à plusieurs fleurs, qui ont plusieurs couleurs, est toujours plus agréable à regarder qu'un bouquet avec une seule fleur, avec une seule couleur. Alléluia. Dieu a voulu des choses comme ça. Nous sommes tous des fleurs dans la main de Dieu. Comme tous ensemble, nous sommes un bouquet dans sa main. Alléluia. Voilà. Donc les considérations sataniques des races là, il faut les oublier.
Il faut les oublier. Je vous dis, il faut les oublier. Aucun raciste n'ira au ciel. Aucun. Il ne montera au ciel. Ne va s'asseoir sur le trône de Jésus Nazareth, ne mangera sur la table de Jésus Nazareth. Aucun raciste. Parce que tu es raciste. Si tu es raciste là, tu favorises seulement les gens de ta peau, les gens de ta nationalité, tu ne monteras pas au ciel. Je te dis la vérité. Tu ne monteras pas au ciel. Hein? Tu ne monteras pas au ciel. C'est même pas la peine. Donc tu dois régler ces problèmes dans la prière. Déjà, tu dois le régler. C'est vrai que le monde nous a imposé certains codes, certaines façons de voir les autres. Nous devons refuser ça, nous devons détruire ça. Voici pourquoi on fait ça, des prières d'autorité. Marcher sur les serpents et les scorpions, la prison du diable. C'est ça la prison du diable. Voir les gens toujours sur le prisme des races, des nations, à l'étranger, à l'expatrié. Oui. Mais voyons-nous comme les images de Dieu. Voyons-nous comme les gens créés à l'image de Dieu. Et Jésus a dit que tout sera bien clair dans notre esprit. On sera en paix. Je vous le dis humblement. Sinon, c'est pas pour vous, mais aussi pour moi. Si tu as un problème de racisme, tu pries. Et tu dis, Seigneur, aide-moi à voir les humains comme ton image. Dès que tu pries comme ça, tu vas voir que tous les humains sont l'image de Dieu. Et tu n'auras plus de problème de racisme. Tu n'auras plus de problème de racisme. Parce que tu vas voir les choses comme Dieu voit. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Dieu a créé le Chinois à son image. Dieu a créé l'Africain à son image. Dieu a créé le Français à son image. Quand tu vas regarder le Chinois, c'est l'image de Christ. C'est l'image de Dieu. Tu vas regarder le Zaïrois, enfin le Congolais, tu vas dire c'est l'image de Dieu. Tu vas regarder l'Algérien, c'est l'image de Dieu. Alléluia. Et tu n'auras plus de problème racisme. Tu vas les aimer. Quand tu le vois, tu vois que c'est l'image de Christ. L'image de Dieu, l'image du Père. Tu vas les aimer. Vous voyez, on ne va pas rentrer dans ça, mais j'ouvre quand même une parenthèse. Le problème aujourd'hui, Seigneur Jésus, merci de nous aider. C'est que nous regardons les choses selon la vision du monde, selon la perception du monde. On ne regarde plus les choses selon la perception de la Bible. Vous voyez? Si on regarde les choses selon la perception de la Bible, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura même pas de problème. Même la femme que tu as là, mon frère, ma soeur, tu ne regardes pas ta femme comme une être inférieure. Tu vas regarder la femme comme aussi image de Dieu. Qui a droit au salut. Tu ne mettras même pas, tu ne vas même pas élever la voix contre elle. Tu dis, ça là, c'est l'image de Christ aussi. Je t'assure. Tu vas craindre même de faire du mal à ta femme. Tu vas dire, non, c'est l'image de Dieu aussi. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. C'est écrit dans la Bible. Il y a Dieu. La femme que tu as là, c'est l'image de Dieu. Tu ne peux pas la maltraiter. Même ton enfant, tu vas voir que c'est l'image de Dieu. Ton enfant, c'est l'image de Dieu. Et tu vas l'aimer. Et tu vas faire attention. Ouais. Parce que quoi? Parce que la parole de Dieu sera toujours en toi pour t'amener à avoir cette perception des gens. Et quand tu auras toujours cette parole de Dieu en toi, tu n'auras pas de problème de racisme, le problème des relations interpersonnelles ou des divisions, des mépris des individus par rapport à leur sexe ou par rapport à leurs apparences. Vous voyez? Lorsqu'on voit les choses sur la Bible, on a passé pour. Je vous dis la vérité. Alors, donc, j'ouvre une parenthèse sur ça. C'est pour nous montrer que, en fait, notre problème aujourd'hui, nous les chrétiens, c'est parce qu'on a un problème de perception des choses. Un problème de perception des choses. Je fais une parenthèse, dans beaucoup de choses. J'ai parlé tout à l'heure de l'affaire de racisme. J'ai dit parce qu'on ne se voit pas comme tous image de Dieu. Voici pourquoi le racisme. En tant que chrétien, les païens, c'est autre chose. Mais je vais parler encore même au niveau de la foi, des œuvres qui concernent la foi, c'est-à-dire la vie chrétienne. Paul pouvait dire que voyez-vous comme mort au péché, pour ce qui concerne la chair. Si tu ne veux pas pécher, tu vas commettre l'impudicité, satisfaire les désirs de la chair. Il dit, vois-toi comme mort au péché. Il dit, regardez-vous comme mort au péché plutôt. Pardon. Il dit, regardez-vous comme mort au péché. Allez voir ça, c'est dans la Bible. Regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché. Ça, c'est la perception. Je me regarde, moi, comme mort au péché. Je me regarde comme crucifié au niveau du péché. Que le péché n'a plus d'emprise sur ma vie. Donc, cette parole change ma perception de ma voix. Et quand je me vois comme quelqu'un qui est crucifié au travers du péché, que je suis mort au péché, que je suis devenu insensible au péché, et automatiquement, le péché n'a plus d'emprise sur ma vie. Le péché n'a plus d'emprise sur ma vie. Si j'ai cette parole de biblique en moi tout le temps, le péché ne peut plus avoir emprise sur ma vie. Je me vois comme mort au péché. Le péché peut être là en face de moi, je ne me vois pas
Je me verrai mort au péché, il ne va pas en plus ma vie. Si je suis obligé d'être en face du péché. Si je suis obligé, bien entendu. Parce qu'il faut fuir aussi l'implicité. Alléluia. Mais si tu es obligé d'être là, parce que, bon, c'est une convocation, je pense, pour un entretien. Et que la femme qui t'a convoqué à l'entretien est mal habillée. Hein? Comme vous voyez, les femmes qui habillent aujourd'hui, sans couvrir son corps. Pour t'amener, toi, te suivre. Mais comme tu es un entretien, c'était la directrice. Tu n'as pas le choix. La parole de Christ dit que regarde-toi comme mort au péché vient en toi. Tu es là. Tu fais ton entretien, tu regardes comme mort au péché. Et son apparence n'aura pas d'effet sur toi. Je te dis la vérité. Humblement, si tu appliques ça, tu verras que tu as la victoire sur le péché, sur la séduction, la chair, sur les œuvres, la chair. Alléluia. Regarde-toi comme mort au péché. C'est ce que Paul dit. Est-ce que vous voyez? Paul va encore parler de la perception lorsqu'il va évoquer l'affaire de la Sainte Seine. Il dit, quand vous mangez la Sainte Seine, regardez la Sainte Seine comme le corps de Christ. Il faut discerner le corps de Christ. Il faut percevoir que derrière la Sainte Seine, c'est Christ que je mange. Est-ce que vous voyez? Retenez bien, moi aussi. Il dit, quand on mange la Sainte Seine, discernez que Christ, c'est Christ que tu manges. Quand tu bois le vin là, discerne que c'est le sang de Jésus que tu manges. Perception. Je pense que je vais faire un document là-dessus sur les perceptions, mais je pense que c'est des choses qui vont venir par la grâce du Seigneur Jésus le veut, plus tard. Alléluia. Parce que c'est la perception qui est aussi une force qui a permis à Paul de demeurer fidèle jusqu'à la mort. La perception. Je vous assure, la perception. C'est important, la perception. Alléluia. Paul discernait que dans la Sainte Seine, c'est Christ. Quand il mange la Sainte Seine, il mange Christ. Quand il boit le vin, c'est le sang de Christ. Et sa vie change. Sa vie change. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, ah Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Aujourd'hui, on fait la Sainte Seine. Presque tous les dimanches, il y a beaucoup d'assemblées. Les gens ne sont pas changés. L'esprit sorcier ne quitte pas. Pourquoi? Parce que certainement, on n'a pas la perception que c'est Christ qui est dans la Sainte Seine. On a la perception que non, bon, là, on est face à du pain. Hein, on est là à du vin. On voit les éléments physiques. On ne peut pas voir Christ derrière. Et voilà pourquoi nous ne change pas aussi. En dehors d'autres aspects qui peuvent être faits, ça peut être du vin ou du pain souillé. Satan a souvent l'ingéniosité de faire des choses comme ça. C'est dans la Bible. Les aliments souillés. Dans la table du Seigneur. Ou du moins, il n'est pas confessé péché. Mais l'une des raisons peut être le fait qu'on ne discerne pas Christ. On n'a pas la perception que c'est Jésus qui n'a cette commande. C'est son corps qu'on mange. C'est son sang qu'on boit. Et voici pourquoi nos péchés demeurent. L'esprit malin demeure en nous. Aussi, la perception. Oui, c'est important. La perception. Alors donc, j'aimerais nous dire que mes amis, il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut qu'on ouvre les yeux aujourd'hui. Si on veut sauver nos vies. Mais les choses qu'on peut faire, qui sont à notre niveau, et qui réclament vraiment notre engagement, c'est la perception de Christ. C'est-à-dire discerner Christ dans la Sainte Seine. Aujourd'hui, si tu fais la Sainte Seine dans l'église, tu allais faire le ministère, tu fais la Sainte Seine, discerne Christ, tu seras libéré de l'esprit de la sorcellerie. Discerne Christ dedans, tu seras libéré de l'esprit de la sorcellerie. S'il n'y a pas autre abomination cachée ou impureté, si c'est seulement le fait que, bon, tu ne connaissais pas le fait de discerner Christ, c'est-à-dire que réalise dans ton esprit que Jésus-Christ, c'est lui que je mange. C'est lui qui a dit que celui qui mange ma chair ou mon sang demeure en moi. Et que ce vin, cette chair, c'est mon corps qu'il donne. Hein? Ce vin qu'il donne pour la rémission des péchés. Tu discernes ça quand tu fais la Sainte Seine. Tu réalises que c'est ça qui se passe quand tu prends la Sainte Seine. Ce n'est pas un vin, ce n'est pas un liquide, ce n'est pas un breuvage, ce n'est pas une boisson, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Tu auras la délivrance. Tu discernes que ce pain que tu prends, ce n'est pas le pain azime que tu as acheté, je ne sais pas dans quel magasin. Non, c'est le corps de Christ. Aujourd'hui, c'est le corps de Christ. Tu ne vois pas tes yeux suffisants. Mais spirituellement, tu discernes à cause des Écritures. Tu auras la délivrance. Et que ça viendra pour ta vie va changer. Ta vie va changer de telle sorte que tu vas voir que ta vie va changer. Tu n'auras plus envie de boire l'alcool. Tu n'auras plus envie de couler après les femmes. Tu n'auras plus envie de pécher.
Le péché va te faire mal au cœur. Ta vie va changer jusqu'à ce que ça va entrer en toi, je t'assure. Tes sentiments, tes envies vont changer. Tu auras les envies d'un enfant de lumière. D'un enfant de lumière, je t'assure. Tu seras comme un être spirituel, un ange sur la terre. Ayant une chair, certes, mais affectionnant aux choses d'en haut. Cherchant les choses en haut. La louange, l'adoration, la prière, des choses comme ça. Même ta propre femme, tu ne vas plus la voir comme une chair et un os, c'est-à-dire comme un être physique. Non, tu vas la voir comme co-héritière. Tu vas la voir comme compagnon d'œuvre. Tu vas la voir comme un ange de Dieu. Alléluia. Tu vois les choses non plus de façon charnelle mais spirituelle. Je te dis la vérité. Le péché n'aura plus d'emprise dans ta vie. Si tu persévères dans ces choses. Et je vous assure, et je certifie devant la face du Seigneur Jésus que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai. 2 Corinthiens 5, 17 dit vrai. Je l'ai expérimenté. Au début de ma conversion, quand on m'a dit, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Il m'a dit, fais la prière du salut. J'ai fait la prière du salut. Seigneur, je l'accepte comme Seigneur Sauveur. À peu près comme ça. Je ne dis plus exactement la prière. Dès que j'ai ouvert les yeux, après avoir fait cette prière, je me suis senti comme si je sortais de l'eau. Vous voyez, quand quelqu'un sort de l'eau, vous voyez, si tu respires un air frais, tes poumons se remplissent de paix, de joie, d'allégresse. L'envie de fumer, moi qui fumais, avait disparu. L'envie de boire avait disparu. Mon cœur était devenu de pierre par rapport au péché. Mes amis, tu changes. Tu changes, c'est vrai, mes amis. On change. On devient une créature. La conversion que Paul dit là, aux Corinthiens, est vraie. Elle se réalise. Si on est sincère dans la paix de salut. Après, maintenant, ce n'est pas pour dire que je suis meilleur, hein, mais c'est la persévérance aussi dans les œuvres de Christ, dans la marche avec Christ qui compte. La persévérance dans la nouvelle nature. Alléluia. Voilà, il faut persévérer. Mais je vous affirme que on change. En l'instant, nous sommes clairs jusqu'à ça, on change. Soit par la prière du salut, soit par la Sainte Seine, tu changes. Tu changes, je te dis la vérité, frère et soeur, tu changes. Ah, Seigneur Jésus. Tu changes, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, là, même si je ne suis pas un bon témoin de Christ, mais je peux au moins dire cela, parce que c'est la vérité, tu changes. Je suis sorti de l'église ce jour-là, ce dimanche, avec mes frères. J'ai dit, mes frères, aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Allez faire les mauvais coups, je ne suis plus dedans. À partir de maintenant, je ne suis plus dedans. Les mauvais coups, je ne suis plus dedans. Il y a l'un de mes frères qui m'a dit, après ce culte-là où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il m'a dit, non, toi tu rigoles. Toi, dans quelques mois, on va te revoir à nouveau. Tu vas venir encore avec nous, tu vas faire la même chose que nous. Voyez. Je ne sais pas, mais j'ai senti que ma vie a changé. J'ai pu rencontrer encore quelques petits exemples, des trucs que je ne comprenais pas. L'Esprit de Christ est rentré en moi. J'avais toujours envie de prier. Face contraire dans ma chambre. Jusqu'à un moment, ma belle-soeur, la femme de mon grand frère, me dit, mais ton visage est devenu comme le visage d'un ange. Je vois maintenant ton visage qui blanchit. Elle m'avait dit ça. Je dis, ah, dans mon visage blanchissait. Je passais du temps dans la prière. Face contraire. Je ne savais pas ce qui s'est passé à moi, mais Dieu m'avait donné son esprit. Alléluia. Et quand j'allais au lycée, je sentais un feu dans ma bouche. Un feu. Je dis, mais c'est quoi ce feu? Je suis dans le bus, je sens un feu sur mes lèvres. Un feu dans mes lèvres. Un feu. Mes amis, ah Seigneur, la conversion est réelle. Toi qui fais le faux pasteur pour rien, tu te dis, ah, la conversion n'existe pas. Si, c'est réel. Je te rends témoignage, hein, la conversion est réelle. Elle est réelle, tu changes. Après, c'est la persévérance. Alors, lorsque j'ai évoqué cet aspect, ce n'est pas pour dire que je suis devenu un ange de Dieu, je suis devenu meilleur, mais simplement pour dire que la Bible dit vrai. Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, tu changes, c'est vrai, je te dis. Toi, tu ne te dis pas que non, si je donne ma vie, est-ce que tu vas changer? Oui, tu vas changer. L'esprit le malin va te quitter, tu vas changer, c'est-à-dire que tu vas changer. Moi-même, je ne me reconnaissais pas. Moi-même, je ne me reconnaissais pas. Je dis, mais l'envie de fumer est partie, l'envie de boire la cigarette est partie, l'envie des femmes à l'instant, l'envie des femmes, je vous le dis, l'impudicité avait fini. Tout de suite comme ça. On ne va pas imposer les mains. L'impudicité est finie. Oui, l'impudicité est finie. J'ai dit bien au jour de ma conversion. Mais il faut persévérer. Attention, j'ai dit bien il faut persévérer. Mais l'impudicité est finie. L'envie d'impudicité est finie. La Bible ne ment pas. Ah Seigneur Jésus. Tu peux vivre une vie de sanctification sans tomber l'impudicité.
Même si tu vis au milieu des femmes qui mal vêtues. Alléluia. J'ai tout dit la vérité. Mes amis, même si nous tous on n'a pas persévéré, à un moment donné, même si on n'a pas pratiqué ces œuvres de Christ, de sanctification, mais on peut quand même affirmer que oui, c'est vrai. Alléluia. Il faut être honnête. Seigneur, je n'ai pas pratiqué jusqu'à la fin, mais je peux témoigner que c'est vrai, on change. Quand on t'accepte comme Seigneur Sauveur, je vous le dis la vérité, on change. Je n'ai pas été fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Mais je peux témoigner comme change. Alléluia. Voilà. Donc, c'est vrai. Tu vas changer. Tu vas changer, hein. D'attitude, tu vas changer. Le caractère, tu vas changer. L'envie, la paix va te venir. L'envie de lire la Bible va te venir. Tout seul comme ça, tout seul, tout seul. Comme un nouveau-né. Vous voyez, quand un nouveau-né vient au monde, il a envie de boire le lait. Tout de suite, il prend le sein de sa mère. Personne ne lui a enseigné que bon, tu prends le sein et tout ça et tout ça. Non, non, tout de suite, paf. Il prend le sein. Et il est content. Vous voyez, c'est comme ça. Je vous assure. Vos vies vont changer. Ne croyez pas à Satan, ces démons sont des menteurs. Il va vous entraîner dans le feu. Croyez ce que Jésus vous dit, vous allez changer. Vos vies vont changer. Si quelqu'un vous dit, Satan, démon, homme, oh, aucun sorcier ne se répand, aucun sorcier ne délivre, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Aujourd'hui, tu vois autour de toi, beaucoup d'hommes de Dieu, toutes les églises qui sont à la tête des assemblées, ne sont pas repentis. Elles sont habités par les esprits malins. Ce n'est pas dit que la conversion n'existe pas, elle existe. Les changements existent, les divorces existent. Est-ce que tu m'entends? Ça existe. Alors, je vais encore rendre témoignage. J'en ai déjà parlé. Et je vais encore parler de ça. C'est à ce moment-là, au début de ma conversion, en 1994, qu'à un moment donné, pendant ce temps-là, je peux dire des temps de trouble, de tout le merveilleux. De tout le merveilleux. Parce que quand Jésus-Christ vient, Jésus-Christ vient troubler. Alléluia. Il vient troubler. La Bible déclare d'ailleurs quand même l'espèce d'aîné, tout Jérusalem était troublé. Quel est cet enfant? Oh non, c'est le Messie. Et Hérode va dire, allez prendre les informations exactes. Parce qu'ils étaient troublés. Alléluia. Donc, c'est pendant ce temps de tout merveilleux dans ma vie. Voici comment maintenant, dans une nuit, je vois une femme avec des cornes sur la tête. Ah, la femme avec les cornes sur la tête, je me dire, je suis la reine de la côte, tu es mon mari. Paf, je me réveille, je dis, mais c'est quoi cette affaire? Une femme avec des cornes, comme les cornes des zébus, des vaches. Elle me dit, je suis la reine de la côte, tu es mon mari. Tu es mon mari. Je bénis le Seigneur Jésus parce qu'il faut que vous puissiez savoir les choses. Moi aussi, je suis passé par cette situation où j'ai vécu certaines situations, mes amis. Je ne suis pas meilleur que vous. Donc cette femme-là était là, comme ma femme, mais je ne le savais pas. Mais c'est au moment où le Seigneur Jésus m'éclairer sa lumière, quelqu'un s'est manifesté. Non, tu es mon mari. C'est comme pour dire que non, bon, on ne va pas dans cette zone-là, dans le christianisme, dans une nouvelle religion, les églises éveillées. Voyez. Et moi, j'étais surpris, j'ai même eu peur. J'ai dit, ben, je n'étais pas sorcier en tant que tel. Alléluia. Mais cette femme-là, je ne l'avais jamais connue, physiquement. Vous voyez? Mais elle me dit, non, tu es mon mari, avec les cornes sur la tête. Je suis la reine de la côte. Et donc, toutes ces choses me sont arrivées à un moment donné dans ma vie. Comme vous aussi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis libéré. Alléluia. Je n'ai pas de femme de nuit. Je n'ai pas de femme sirène des eaux, ni reine de la côte. Aucune. Attends. Même si ça a été fait inconsciemment, ou c'est moi-même qui l'ai fait, je ne sais pas d'où ce mariage a été célébré, et qui l'a fait, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, Jésus-Christ m'a libéré ça. Pasteur, apôtre, écoutez bien, je parle devant la face du Seigneur Jésus. Parce que tu te dis, j'ai une femme de nuit, j'ai une sirène, j'ai un démon, il ne va pas me quitter, va me laisser. C'est faux. Il peut te laisser, il peut te quitter. Il peut te laisser, il peut te quitter. Ça fait plus de 20 ans que je suis en Christ. Cette femme n'est plus jamais venue dans mon sommeil. Me dire que non, je suis ton mari, je suis ta femme, tu es mon mari. C'est fini. Déjà avec la grâce de Christ, qui m'a fait de connaître que chasser les démons et tout ça, elle ne peut pas s'approcher. Alléluia. Tu peux libérer cet esprit-là. Ce faux mari qu'on t'a donné, ma soeur. Cette fausse femme qu'on t'a donnée. Que Satan ou démon, peu importe. Moi, être humain. Tu peux libérer. Donc, prends ce témoignage-là. Considère-le. Je suis ton frère. Tu sais que je suis en Christ. Tu sais ça. Que je ne mens pas. Tu le vois, je suis en Christ. Tu le sais dans ton esprit. Toi, tu m'entends. Même si tu commandes ma vie par les choses, tu cherches à mettre en exergue mes défauts, mes faiblesses, tu sais que je suis en Christ. Donc, je ne te mens pas et je ne fais pas ça pour
t'attirer vers moi pour dire que non, bon, non, non, non. Je ne cherche pas disciple, je ne suis même pas maître, je ne sais rien. C'est simplement pour te dire, t'encourager. Donc, ce faux mariage qu'on t'a imposé, avec si un homme ou si une femme, peut se terminer. Tu seras libre. Au nom de Jésus, je te dis la vérité. Je suis libre aujourd'hui. Je suis libre aujourd'hui. Pas plus tard, cette nuit même, il y a une sirène, démon, je ne sais pas si c'est Satan, le diable. Une femme qui est venue là m'a visité. Bon, peut-être que vous avez vu ça, puisque vous voyez ces choses-là, malheureusement. Vous voyez? Alors, donc, je vous dis que vous pouvez être libre. Frères et sœurs, vous pouvez être libre. Voici pourquoi je me réjouis d'être avec vous aussi. Hein, parce qu'il y a des choses aussi que j'ai fait dans mon passé, ou que j'ai attiré, qui vous ressemblent à ce que vous vivez. Pas totalement, mais qui ressemblent. Alléluia. Voilà. Donc, je ne suis pas meilleur que vous. Donc, mais le même Seigneur qui m'a livré ces choses peut vous libérer jusqu'à ça, peut vous libérer. Prenez courage, prions. Marie, une femme nue, moi aussi je connais ça. L'implicité, peu importe la nature de l'implicité, moi aussi je suis passé par ça. Alléluia. Et si je n'ai pas commis beaucoup d'autres choses qui sont honteuses, c'est vrai, c'est parce que le Seigneur m'a préservé. Il m'a préservé. Alléluia. Il m'a préservé de ça. Mais j'ai cherché moi-même à entrer dans l'occultisme. J'ai commencé à pratiquer, mais je ne suis pas allé loin. Vous voyez? Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Ne soyez pas bloqués pour quoi que ce soit. Donc, prions ensemble. Je suis votre frère. Alléluia. Je suis votre frère comme vous. Alléluia. Voilà. Donc, toutes ces choses vont se terminer. Jusqu'à Nazareth est vivant. Il est puissant. Les anges de Dieu sont plus puissants que Satan et ses démons. Alléluia. Voilà. Donc, prenez courage. Donc, voici la parole du Seigneur. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez encore aller brûler le temps de feu. Après tout ce que le Seigneur Jésus fait pour vous. Et pour moi aussi. Hein. Honnêtement. D'abord pour vous. Je le dis en toute honnêteté. D'abord pour vous. Parce que le Seigneur Jésus, un, prend patience. Deux, envoie les gens. Quelqu'un comme moi. Un homme indigne pour vous aider afin que vous puissiez prier. Oui. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Quelqu'un que Jésus a envoyé pour vous accompagner est là. Et pour ce qui me concerne, moi je suis en danger. Je le dis devant la face du Seigneur. Je ne vais pas tomber. Mais dans la perspective où je tombe, qui va prier pour moi? Qui va prier pour moi? Je le dis devant la face du Seigneur. Qui va prier pour moi? Qui va prier pour moi là? Quand je dois jeûner, ou dois chasser les démons, ou chasser les yeux du diable, qui fait pour moi? Ici bas sur la terre. Personne. À ma connaissance, sinon au ciel, Jésus Nazareth qui intercède pour moi. Qui prie pour que ma foi ne faille pas, comme il prie pour Pierre. Je suis en danger. Humainement, je n'ai personne. Mais vous avez la passion de Christ et vous avez des gens que Jésus Nazareth a envoyés pour vous aider. Alors, malgré ça, vous êtes là, vous allez regarder encore ma vie comme un spectacle, vous ne voulez pas vous repentir. Vous-même. Et je suis persécuté à cause de ma propre vie, certes, à cause de ma propre vie, parce que je suis chrétien, mais également à cause de vous. À cause des révélations sur vous, pour que Jésus-Christ vous délivre. Puisque les choses que j'ai dit ne plaisent pas à Satan, puisqu'il veut que ces choses soient cachées. Oui. Donc, je suis persécuté aussi à cause de ça. À cause de vous. Mais si vous ne voulez pas vous repentir, personne ne va vous pleurer. Le Seigneur a fait un grand sacrifice. Et ça pour personne. Maintenant, si vous faites aussi à subir les persécutions à cause de vous, les attaques sataniques à cause de vous aussi. Je dis bien, j'ai aussi des attaques parce que je suis chrétien, mais j'ai aussi des attaques à cause de vous. Mais vous ne voyez pas ce grand sacrifice-là? Vous ne voyez pas ça? Vous pouvez vous dire, bon, maintenant on va vers Christ. On n'est pas seul. Le Seigneur Jésus fait beaucoup pour nous. Il est patient. On se répand, on va prier avec le frère. Hein? Qu'est-ce que vous voulez encore? Sachant que derrière ces œuvres de Jézabel, ce sont les gens qui souffrent. Les gens qui maudits, les gens qui sont maudits, les gens qui sont souillés, les gens qui sont envoyés dans la mort, habités par les esprits malins, qu'on envoie les esprits malins. Je ne suis pas meilleur, hein? Mais je dis que je suis en danger, mais je suis en train de me fortifier. Parce qu'il n'y a personne sur la terre ici qui prie pour moi. Je suis tout seul. Je suis seul pour l'instant. Peut-être que, ouais, à ma connaissance, peut-être dans le secret, il y a d'autres personnes. Mais à ma connaissance, ouais. Mais le Seigneur, je me dis, bon, il faut prier pour votre frère, il faut parler à tes frères de repentance, tout ça. Et je vous parle de repentance, je vous invite à la repentance, je vous invite à prier. Malgré toutes ces choses. Mais c'est lui qui me fortifie. Afin que le message soit entendu aujourd'hui chaque jour.
Mais je vous dis que si vous méprisez tous ces grands sacrifices, ces forces et souffrances que vous imposez au Seigneur Jésus, ce travail que vous lui imposez à ma personne par rapport à ça, mes amis, vraiment, personne ne va vous regretter. Je vous le dis, hein. Il aurait été facile, je le dis humblement, d'aller évangéliser les païens. Il y a longtemps que les païens seraient partis. Je parle surtout en Afrique, pas en Europe. Ce n'est pas être raciste, c'est parce que je connais le contexte. En Afrique, ce qu'on fait aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, il y aura eu déjà une église montée déjà, avec le temps que le Saint-Esprit a passé, hein, à m'utiliser ici. Il y aura déjà eu une église en Afrique. Je sais de quoi je parle. Il y aura déjà eu une église, au minimum avec 10 membres. S'il n'y a pas beaucoup, au minimum de 10 membres. Affermé. Voilà 5 ans, avec le Saint-Esprit. Tu évangélises en Afrique. En Afrique, là où je reviens. Mais tu n'as pas que 10 membres. 5 ans en faisant ça. Au minimum, hein. J'ai fait déjà plus de 5 ans. Parlant, poussant les paroles de Christ. Parlant, étant habité par le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit parle, il y a des conversions. Enfin, pour ceux qui ouvrent le cœur. Ce n'est pas la sagesse d'un homme. Déjà, les gens qui prêchent le mensonge ont des disciples. Les gens qui sont habités par le Saint-Esprit n'auraient pas les disciples, ne feraient pas les disciples à Christ. Vous croyez ça? Vous voyez? Il m'est arrivé de faire l'évangélisation à l'université, aux plus jeunes, mais quand on fait l'évangélisation, mais avec des brochures, les 4 lois spirituelles, on les utilisait. Mais il était rare qu'on fasse une semaine sans gagner une personne à Christ, sans amener une personne à faire la prière du salut. Il était rare. La brochure qui s'appelle Connaissez-vous les 4 lois spirituelles. Tu l'as fait dire à quelqu'un, il est rare que si tu fais ça pendant une journée, habité par le Saint-Esprit, appelé par jusqu'à s'arrêter, il est rare que tu termines la journée sans amener au moins une personne à faire la prière du salut. Je le dis bien. Il est rare que tu finisses ta journée sans que quelqu'un donne sa vie à Jésus Nazareth en faisant la paix du salut. La paix du salut. C'est-à-dire, Seigneur, je te donne ma vie, hein, je te reçois comme sauveur avec ma vie. Il est rare. Mais ce qui a souvent manqué dans ces structures que j'ai travaillé, hein, par la grâce du Seigneur Jésus, c'est le suivi, c'est des choses comme ça. C'est le suivi simplement des âmes. Oui. Mais aujourd'hui, on prêche aux gens qui ont la Bible. On se dit, bon, ils connaissent la Bible, donc les choses peuvent être plus faciles. Non. Tu leur prêches, c'est eux qui te prêchent. Tu prêches la parole, c'est eux qui prêchent la parole. Tu les exhortes, c'est eux qui t'exhortent encore. Voilà. Mais je vous dis que tout ça va se payer. Ça va se payer, hein, ça va se payer. Il y aura eu des âmes. Beaucoup d'âmes gagnées à Jésus Nazareth. Avec le temps que le Saint-Esprit passe ici, au milieu de vous, des chrétiens, il y aura eu des âmes gagnées. Des âmes gagnées à Jésus Nazareth. Ouais. Mais je prie au Seigneur Jésus que bon, que ce temps ne soit pas perdu en vain. Mais comme c'est lui qui a le temps et les circonstances entre mains, qui donne la vie aux gens, qu'il conserve les âmes qui ont été choisies pour le salut, qui sont encore dehors et qui se convertissent. Pendant que les gens de l'église sont en train de tourner le dos, ces gens se convertiront en leur temps et qu'ils les conservent en vie. Mais si vous revenez à Christ, c'est une bonne chose, c'est ce que nous souhaitons, que la porte vous soit ouverte aujourd'hui. Alors, donc, quand j'ai parlé d'Afrique, là où je reviens par rapport à l'évangélisation, c'est par rapport à une certaine culture ou à une certaine attitude de cœur. Mais en même temps aussi, je sais aussi qu'il y a des Français qui sont réceptifs au message. Mais seulement les gens de l'église. Vous êtes trop endurcis. Vous êtes trop endurcis. Vous avez la connaissance des Écritures, vous pouvez examiner si telle personne est un faux prophète ou pas. Vous allez faire comme Hérode et les habitants de Jérusalem. Lorsqu'on a dit que non, le Messie est arrivé, on le dit, bon, ils ont dit, bon, il devait arriver où? On l'a dit, à Bethléem. Bon, regardez les Écritures, ils ont regardé les Écritures, ils ont vu, c'est Bethléem. Hérode dit, bon, mais allez-y, prenez les nouvelles, sur le petit enfant, je vais moi-même l'adorer. Il savait que c'est juste Nazareth, le Messie, qu'il est arrivé. Mais c'était pour le tuer, non pour l'adorer. Oui. Par les Écritures, vous avez la preuve que Jésus Nazareth réellement est venu dans ce pays pour parler de repentance, les gens de l'église, de France. Mais vous voulez rester endurci. Personne ne va vous regretter. Je vous le dis, personne ne va vous regretter. Les souffrances que vous infligez au Seigneur Jésus, les sacrifices que vous infligez au Seigneur Jésus, les souffrances que vous infligez aux hommes là, à cause de la sorcellerie, personne ne va vous regretter. Tout ça,
Personne ne va vous regretter. C'est ce qu'il dit aux gens, hein, qui n'ont pas usé de miséricorde. Qui n'ont pas usé de miséricorde vis-à-vis des pauvres, des malheureux, des étrangers. Il va dire, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges. Retirez-vous de moi, maudit. C'est Jésus qui le dit, de sa bouche. Dans le livre de Matthieu. Ouais, c'est avec colère qu'il va vous rejeter. Avec colère. Ça, c'est les gens qui n'ont pas usé des libéralités, qui n'ont pas aidé les pauvres, qui n'ont pas aidé les étrangers. Qu'il dit comme ça. Mais combien plus fortes les gens qui ont tué, utilisé d'autres personnes comme aliment et qui ont refusé de le faire. Voyons bien la puissance du sang de Jésus-Christ qui délivre de ces choses. Comment il va vous traiter? Comment il va vous appeler? Ouais, déjà, il a les yeux comme une flamme de feu lorsqu'il nous parle. Il parle à Isabelle. Il parle à Isabelle. Les yeux comme une flamme de feu. Attention. Personne ne va vous regretter. Hein? Personne. Alors donc, je vous dis encore, vous qui craignez pour votre vie, vraiment, ne suivez pas la multitude. Allez vous repentir, confessez vos péchés, demandez la délivrance. Alléluia. Voilà, votre vie sera changée. Je ne suis pas meilleur que vous, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Alors sur ce, bon courage. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'informations ou d'explications sur quelque chose que j'ai dit, même sur la Bible, n'hésitez pas, on va appeler le Saint-Esprit qui va nous donner la révélation qu'il faut. Alléluia. Voilà, donc contactez-moi. Cessez d'écouter Satan et ses démons. Si vous dites ne pas m'appeler, appelez-moi. Ce que Satan fait est contraire à votre salut. Et ce que Satan fait, et vous demande de faire, et c'est une capacité, c'est une possibilité de salut pour vous qui vous ferme. Donc quand vous faites le contraire de ce que Satan fait, ça veut dire que c'est pour votre bien. Mais si vous faites ce qu'il demande de faire, c'est pour votre mal. Est-ce que vous entendez? Donc quand Satan demande de ne pas faire quelque chose, fais cette chose-là. Fais cette chose-là, c'est pour ton bien. Alléluia. C'est comme ça. Il n'y a pas besoin parfois d'examiner les choses du diable. Quand Satan combat une chose, toi va vers cette chose, c'est une bonne chose. Quand Satan combat une personne, va vers cette personne, c'est une bonne personne. Quand Satan combat un lieu, va dans ces lieux-là, c'est un bon lieu. Est-ce que tu vois? Tu peux même agir même comme ça. Par rapport aux agissements de Satan. C'est un ange, il connaît. Il connaît là où le vrai et le faux. Un ange de ténèbres. Mais il connaît là où le vrai et le faux. Donc, fais le contraire de ce qu'il dit. Et fais le contraire de ce qu'il fait. Et tu seras sauvé. Voilà. Que Dieu nous aide et nous bénisse. Merci.